devant les critiques unanimes positives du film Creed 2, qui est sorti la semaine dernière, j'ai décidé de faire une contre-critique d'un film qui m'a beaucoup déçu sur plusieurs points, et on va en parler. Voilà, puisque les internautes ont l'air un peu unanimes et j'aime pas ça. Honnêtement, dans un premier temps, j'ai voulu prendre ça à la rigolade, parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et puis finalement, il y a beaucoup d'occasions de pleurer dans le film, alors essayons d'analyser ça ensemble. D'abord, on voit que apparemment les budgets du cinéma vont pas très très bien, puisque c'est filmé dans l'appartement du voisin d'à côté qui n'a pas de lumière. Donc là, par exemple, les youtubeurs nous disent qu'ils reprennent un peu l'ambiance des premiers Rocky, alors qu'on voit très clairement que le réalisateur n'a pas d'expérience. Je rappelle qu'il a à peine 30 ans et que c'est son deuxième film. Et que, par exemple, au niveau des plans séquences, c'est très très mal fait. Et alors au niveau de l'agencement du scénario, c'est un tout petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve effectivement Adonis, donc Creed, qui est donc le fils de Tyson. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été mis en branle. C'est uniquement parce que c'est le fils de Tyson et que ça fait parler. Honnêtement, le scénario c'est vraiment très 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 léger. Alors déjà il y a 20 minutes sur une histoire qu'on connaît déjà, puisque c'est simplement le déroulement avec sa copine qui rencontre donc dans le premier volet. Ensuite il y a la demande en mariage qui est réclamée dans les règles de l'art. Il s'y reprend à 3 fois, puisque le grand truc c'est qu'effectivement elle a des petits problèmes auditifs. Donc il y a un retour comme ça sur investissement, donc il le fait. Ensuite, il y a grande nouvelle et grande nouveauté, un gros plan sur le fait qu'elle est enceinte et sur le test, le Clear Blue. Et on voit même pas que c'est bleu, puisque le gros plan est fait au moment où il n'y a pas de test, donc on voit que c'est simplement blanc. Voilà. Tout ça, c'est dans le film, c'est exceptionnel. Et alors, l'idée du film, c'est quoi? C'est simplement d'offrir un combat entre le fils d'Ivan Drago, donc le Rocky 4, qui pour moi est l'un des meilleurs Rocky réalisés parmi les 5, même s'il y en a 6 en tout. Pour moi, les vrais Rocky, ceux qui ont grandi avec moi et qui ont fait la fierté du cinéma, du vrai cinéma d'époque, pour moi, ça a été Rocky 1 à Rocky 5, puisque si vous regardez bien, dans Rocky 5, il y a un flashback, donc il montre bien qu'il y a une espèce de fin mythique. Donc, bref. Pour en revenir à Creed 2, donc la trame c'est quoi? C'est le fils d'Ivan Drago qui va un petit peu défendre la mémoire de son père par rapport à la mémoire du fils d'Apollo Creed. Donc ça démarre comme ça. Donc effectivement on voit notre ami Stallone, donc Rocky Balboa, qui est dans son restaurant, et d'un seul coup débarque Ivan Drago. Alors c'est extraordinaire parce que le plan séquence dure 4 minutes. Alors on ne sait pas pourquoi il est là, en gros grosso modo il s'installe, donc la caméra plan fixe, et alors de temps en temps il y a la caméra qui bouge un petit peu sur les photos du mur, on comprend pas tellement pourquoi la caméra bouge sur les photos du mur, bon on se dit tiens, il y a peut-être qu'il a bu un peu le réalisateur, enfin bon bref, et donc ça se regarde sur Drago, et Drago explique tout simplement que voilà, depuis qu'il a perdu son combat, il a tout perdu, quoi. Il a perdu sa femme, il a perdu son honneur, 30 ans après il s'est rendu compte de ça, donc ça a percuté. Donc il est venu se plaindre dans le restaurant, et puis il lui dit écoute, t'as quand même des jolies photos, et puis au revoir. Et ça s'arrête comme ça. Et donc en fait, lui Rocky, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le fils d'Ivan Drago de loin, car on peut effectivement supposer que c'est son fils. Quoique d'un point de vue physique, honnêtement, ça n'a rien à voir. Si on prend l'acteur de Drago, aujourd'hui il a presque 70 balais, il fait plus massif que son fils, qui a l'air d'un jeune basique, franchement sans musculature. Enfin je veux dire, c'est pas Mr. T quoi. Je veux dire, à l'époque, c'est ça aussi la magie, c'est qu'on avait des vrais acteurs, on avait des vraies gueules comme on dit. Aujourd'hui on prend n'importe quoi, et puis après je sais bien que c'est la musique de l'époque qui veut ça. Moi personnellement le rap, si vous voulez, c'est pas trop ma génération et c'est pas trop mon truc quoi. Et encore IAM c'était de meilleure qualité, là une espèce de rap américain, même 50 Cent c'est mieux que ça. Donc on a déjà la tête, parce que sur à peu près 45 minutes de film, on va dire, il y a 25 minutes de rap. Et puis alors, donc, Ivan Drago s'en va, et Rocky aperçoit de loin son fils. Et là, donc, il va donner l'information à son poulain, puisqu'il l'entraîne, officiellement.
Vous avez suivi tous le 1, bien sûr, j'en suis sûr, avec beaucoup d'émotion. Donc vous connaissez forcément son poulain. Donc il lui dit, sans savoir, sans l'avoir vu, sans être allé en Russie, sans avoir pris connaissance du palmarès du fils en question, il lui dit, fais attention, c'est un tueur. C'est un tueur, mon gars. T'as pas les yeux comme lui, t'as pas les yeux du tigre. Bon. Mais en fait, c'est un tueur de Gdal, parce qu'on voit rien. Il n'y a aucun parallèle d'entraînement, il n'y a aucun... Je veux dire, ils amènent ça comme ça, c'est fait en 2 minutes, c'est bâclé, c'est mal filmé, franchement, ça fait mal au cœur, quoi. Franchement, ça fait mal au cœur. Même les combats, quand ils sont filmés, je sais pas, il y avait des gros plans, il y avait une intensité, il y avait une émotion, il y avait des commentaires, il y avait des speakers qui vous donnaient envie de suivre. On était immédiatement dans le... Voilà. Aujourd'hui, le compositeur, il a carrément refusé de donner son accord pour accompagner cette merde, cette chiasse. Il faut avoir le courage de le dire. Je ne sais pas pourquoi les youtubeurs sont paralysés sans avoir l'honnêteté de dire que c'est une merde. Honnêtement, on n'a jamais vu un truc aussi raté, aussi mal fait, une daube internationale comme ça. Et tout le monde trouve ça génial. Tout le monde, oh là là, c'est extraordinaire, on a vu la Sainte Vierge. Mais c'est horrible. C'est horrible. Le pauvre Apollo Creed, pour le coup, on comprend pourquoi il est mort avant, quoi. Franchement, honnêtement, c'est dramatique. Alors franchement, Rocky, qui est pathétique, en train de pleurer sur sa femme. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que Tania Shire, donc l'actrice qui a joué le rôle d'Adriane, a refusé déjà de jouer dans le 6e Rocky, c'est-à-dire le Rocky Balboa à la base. Donc elle a dit non. Parce qu'ils avaient prévu à la base qu'elle soit là. Alors qu'est-ce qui a fait que Rocky Balboa lui aussi a été raté? C'est parce qu'ils ont changé le scénario à la dernière minute. Vu que l'actrice a dit non, ils ont dit bon, on va réécrire ça, on va devoir faire sans elle, quoi. Et là c'est pathétique, enfin je veux dire, il n'y a aucune construction. Je veux dire, voilà. Donc quel est le résultat final de tout ça? À la fin, il y a un combat qui est expédié. Alors il y en a qui disent en 20 minutes, c'est un combat qui dure 3 minutes ou 4 minutes en tout, si on regarde bien. Ou alors j'ai pas la même sensibilité du chrono. Mais les phases d'entraînement, par exemple dans les anciens Rocky, il y avait des phases d'entraînement. On voyait la progression. On prend le temps de s'imprégner d'une ambiance d'un film. Là, ça passe du coq à l'âne, c'est extraordinaire. Puis vous avez des longueurs absolument incroyables. Je veux dire, on s'en fout de l'histoire d'amour du gars avec sa copine, quoi. Je veux dire, on la connaît, son histoire. Ça va 5 minutes, mais c'est un film de boxe ou c'est un film de mélodrame? À un moment donné, vous avez un équilibre à faire. Vous avez, je sais pas, une balance à proposer aux spectateurs. On s'endort. Moi, on m'a donné des coups de latte. On m'a boxé pour me réveiller, quoi. Franchement, c'est insupportable. Alors maintenant, je viens d'apprendre que vu le succès de Creed 2, il y aurait Mr. T qui voudrait participer à Creed 3. Je viens d'apprendre ça il y a 5 minutes. Voilà. Je me suis dit, c'est un cauchemar. J'ai regardé Rocky 4 pour me laver le cerveau, parce que s'il y a un truc qui est bien, c'est que, personnellement, c'est un jugement personnel, hein, le Creed 2 est encore moins bien fait que le 1, et quand je dis encore moins bien fait que le 1, c'est pas un compliment. Donc on a immédiatement envie de se taper Rocky 4 pour se laver le cerveau de ce qu'on vient de voir. Ça a été, c'est pire qu'un cauchemar, quoi. C'est un truc à pas faire, franchement. C'est un assassinat en règle. Bon. À un moment donné, il faut s'arrêter. Enfin bref. Donc moi, je mets ce bémol, même plus qu'un bémol, je mets une alerte et un SOS. Attention, parce que là, on atteint les méandres et le fond, du tréfonds du néant, quoi. C'est vraiment insupportable. Alors pour ceux qui aiment le rap, pour ceux qui aiment le gang style, pour ceux qui aiment les trucs mal filmés un peu à petit budget, en plus les youtubeurs d'aujourd'hui nous disent tous, ah oui, ça reprend un peu les thèmes des anciens Rocky. Mais faut être sérieux. Faut être sérieux. Rocky, on voit son parcours au départ. Rocky, c'est personne au départ. C'est un petit boxeur amateur qui en veut. On voit son évolution. On voit son entraînement. Il y a son entraîneur. Il
il y a son passé, même si justement il y a un bon dosage, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas trop, il y a un enchaînement dans les combats, on voit son évolution. On passe pas du tout au tout, je veux dire même Adrian quand il l'a séduit, ça dure, voilà, il y a des petites scènes, entre-temps c'est entrecoupé, et puis il y a son frère, il y a Paulie, il y a tout ça, il y a une espèce de... Voilà, il y a une complexité à l'intérieur de son évolution de boxeur, mais on n'interdit pas au spectateur de voir un boxeur évoluer dans son sport. Au contraire, sa femme c'est un complément après, ça devient un complément au fil du temps. Je veux dire, on peut porter des valeurs, mais ça reste quand même un film de boxe, quoi. Quand on filme, franchement, on a l'impression d'être sur CBS. Vous avez vu les matchs de boxe, comment ils sont filmés? Mais c'est scandaleux, mais même BFM TV fait mieux que ça. Non mais attendez. Mais rendez-nous nos acteurs, quoi. Rendez-nous nos acteurs. Donc moi, je vous le dis franchement, c'est un film à bannir de votre cervelle, de votre mémoire et du cinéma en règle générale. Alors sûrement, très certainement, ça cartonne aux États-Unis parce que maintenant les Américains n'ont pas de mémoire. Mais honnêtement, moi, si j'étais à la place de Stallone, je ne me mettrais pas dans le 3. Franchement, il faut arrêter, quoi. C'est vraiment la déchéance du cinéma aujourd'hui. Enfin bref. Écoutez, moi si j'ai un conseil à vous donner pour terminer, regardez les Rocky, du 1 au 5, limite le 6 si vraiment vous n'avez pas peur, mais moi personnellement j'ai été très choqué, ne serait-ce que par le 6. Hein, mais c'est scandaleux, enfin je veux dire, dans Creed, que ça soit dans le 1 ou le 2, quand il est, je sais pas, sur la pierre tombale de sa femme et qui commence à raconter la journée avec la tombe de Paulie juste à côté en lui disant tiens je te mets une petite bouteille, c'est ta préférée, enfin je veux dire, c'est censé être touchant mais c'est ridicule. C'est ridicule, personne n'y croit un truc comme ça. C'est absolument pas croyable. Même Stallone, on voit qu'il y croit pas. Il y croit pas. Il croit pas à son rôle. Il s'est rendu compte trop tard qu'il était enfermé dans ce cauchemar. C'est un cauchemar. Bref, je vous déconseille ce film. Après, vous faites ce que vous voulez. Bon cinéma. À bientôt.